Salut tout le monde et bienvenue, je suis le Dr Mardaoui, votre détective médical. C'est vraiment un immense plaisir de vous retrouver, chers futurs collègues, par cette session intensive de prépa aux examens. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mystère médical. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va décortiquer une pathologie neurologique super fascinante. Le jour de maladie qui adore se cacher derrière des symptômes qu'on pourrait facilement, mais alors très à tort, mettre sur le dos du simple vieillissement. Le jour de l'examen, et plus tard en clinique, faire la différence, c'est ce qui fera de vous d'excellents médecins. C'est parti pour notre enquête du jour. Alors, voilà notre plan d'attaque. Avoir une approche hyper structurée, c'est vraiment le secret pour extraire les concepts clés qui tombent à tous les coups aux examens. On va identifier notre suspect, détailler sa fameuse triade clinique, dérouler l'enquête diagnostique, trouver la solution thérapeutique et on finira emboîté avec 2 cas pratiques incontournables pour bien tout fixer. Allez, première étape, tirons le portrait de notre suspect principal. Je vous présente l'hydrocéphalie à pression normale, qu'on appelle très souvent l'HPN. Et franchement, rien que dans la définition, vous avez déjà la clé de toute la physiopathologie. À la base, c'est quoi? C'est tout simplement un défaut de résorption du liquide céphalorachidien. Prenez vraiment une seconde pour bien imprégner ce mécanisme. Le corps ne produit pas trop de liquide, non, c'est juste qu'il n'arrive plus à le résorber correctement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce fameux LCR va s'accumuler en excès directement dans les ventricules de notre cerveau. Et c'est exactement cette dilatation ventriculaire qui va venir comprimer les structures adjacentes et déclencher tous les symptômes dont va se plaindre notre patient. Bon. Maintenant qu'on a la base mécanique, comment on le reconnaît concrètement en consultation? C'est là qu'on aborde l'un des concepts les plus rentables pour vos examens, la célébrissime triade de l'HPN. C'est simple, c'est un incontournable absolu. On a 3 signes majeurs. En 1, les troubles de la marche. Ça, retenez bien, c'est presque toujours le signe précoce, celui qui doit vous faire dresser l'oreille. En 2, l'apparition d'une incontinence urinaire. Et en 3, et là attention, c'est hyper important, la démence progressive et la perte de mémoire. Gardez bien en tête que cette démence, c'est très souvent une manifestation tardive de la maladie. Donc, piège classique, un patient peut tout à fait se présenter avec seulement 2 de ces symptômes au tout début. Petite parenthèse super importante sur ce trouble de la marche. Si, dans une vignette clinique, vous lisez la phrase « les pieds collés au sol » ou alors l'expression « marche magnétique, alerte rouge », c'est le mot-clé magique des examens. Un patient qui a l'air d'avoir des aimants sous les chaussures quand il essaie d'avancer, ça doit immédiatement faire bondir votre suspicion d'HPN à 100%. Les concepteurs de sujets adorent utiliser ça. D'accord, le suspect est dans notre radar. Maintenant, comment on confirme tout ça avec des preuves en béton? Voici la progression logique, le raisonnement exact que vous devez avoir. Étape 1, la base de la base. Un bon examen clinique à la recherche de notre fameuse triade. Si ça colle, on passe à l'étape 2, l'imagerie. Un petit scanner cérébral ou un IRM, et là, bam, vous allez voir cette dilatation flagrante des ventricules. L'imagerie va dans notre sens? Parfait. On arrive donc à l'étape 3, l'intervention clé, la ponction lombaire. Et là, laissez-moi vous dire pourquoi cette ponction lombaire est absolument géniale. Elle fait d'une pierre 2 coups. En retirant une bonne quantité, disons 30 à 50 ml de LCR, on fait un geste qui est à la fois diagnostique et thérapeutique. C'est littéralement l'épreuve de vérité. Si, dans les autres qui suivent la soustraction de liquide, vous voyez le patient se remettre à marcher nettement mieux, félicitations, le diagnostic d'HPN est confirmé. Affaire classée. Mais bon, vous vous doutez bien qu'on ne va pas lui faire une ponction lombaire tous les jours. Il nous faut une vraie solution pérenne. Puisque le vrai problème, c'est ce défaut de résorption, la ponction lombaire ne donne qu'un répit temporaire. Le traitement définitif, c'est la mise en place d'une dérivation VP pour ventriculo-péritonéale. C'est brillant parce que c'est ultra logique. Le chirurgien installe un petit tuyau qui part directement des ventricules engorgés et qui va drainer tout ce surplus de liquide en continu jusque dans le péritoine, dans le ventre du patient. En fait, on court-circuite carrément le système de résorption défectueux. C'est ce qui permet au patient de retrouver une vraie qualité de vie sur le long terme. Ok, la théorie c'est bien,
mais voyons si vous avez l'œil d'un vrai détective clinique. Premier cas pratique. Écoutez bien cet énoncé. On a un patient de 70 ans. Il présente un déclin cognitif progressif qui évolue depuis 8 mois environ. En plus de ça, il se plaint d'une incontinence urinaire qui persiste, même après avoir été traité récemment pour une banale infection urinaire. Et pour couronner le tout, sa marche est devenue tellement instable qu'il a besoin d'aide pour se déplacer. Alors à votre avis, avec tout ce qu'on vient de dire, quel est le diagnostic? Exactement, c'est en plein dans le mille, hydrocéphalie à pression normale. Le vrai piège ici, c'était de ne pas se laisser aveugler. Vous avez le déclin cognitif, l'incontinence et la marche instable. Notre triade est au complet. L'histoire de l'infection urinaire récente, c'est ce qu'on appelle un bon gros distracteur clinique. Les examinateurs adorent mettre ça pour vous faire douter, pour vous orienter vers une cause purement urologique ou infectieuse. Mais vous, en tant que détective aguerri, vous avez su repérer la triade cachée derrière. Super! On monte d'un cran. Un deuxième petit cas, orienté traitement cette fois. Alors scénario suivant, homme de 72 ans, perte de mémoire progressive, incontinence et marche instable. L'IRM montre la fameuse dilatation ventriculaire et la petite subtilité, on nous précise qu'une biopsie ne révèle aucun écheveu neurofibrillaire. Du coup, parmi les options qu'on va voir, quel est le traitement de choix? Ce qui est hyper élégant dans cette question, c'est la mention de l'absence des cheveux neurofibrillaires. Ça permet d'éliminer de façon catégorique la maladie d'Alzheimer et ça bétonne notre diagnostic d'HPN. Du coup, on fait le tri. Les inhibiteurs de l'acétylcholine estérase, c'est pour l'Alzheimer et on vient juste de l'écarter. L'aspirine, utile pour prévenir les AVC, mais pas ici. La lévodopa, c'est le classique pour Parkinson. La vitamine B1 ou thiamine, ça nous sauve une encéphalopathie de Wernicke. Il nous reste quoi? La seule et unique bonne réponse, la dérivation VP. C'est ce qui va littéralement changer la vie de ce patient. Ce qui nous amène à notre réflexion finale d'aujourd'hui. Savoir reconnaître ces schémas, ces fameux patterns subtils. Est-ce que c'est ça qui va faire la différence entre un patient qui sombre dans la démence et un patient dont on sauve l'avenir cognitif? La réponse, c'est un grand oui. Repérer une marche magnétique, comprendre que la démence arrive tardivement, savoir utiliser une ponction lombaire comme test thérapeutique. C'est avec ça que vous allez non seulement exploser les scores à vos examens, mais surtout devenir d'excellents praticiens. L'enquête est bouclée pour aujourd'hui. Merci d'avoir été aussi attentif et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau mystère clinique. À la prochaine. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.